Nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite d'ailleurs mes meilleurs vœux. Cette année 2021 a été très riche en sorties de smartphones. Que ce soit Samsung avec toute la série des Fold, Apple avec son tout nouveau iPhone 13, Xiaomi qui grappille de plus en plus de parts de marché, et puis toutes ces marques-là qui sont en train de monter, qui sont en train de grappiller, comme Oppo, Google avec ses pixels, Realme. Donc malgré toute cette nouvelle technologie sortie en 2021, voici une vidéo, tu l'as vu dans le titre, des meilleurs smartphones de moins de 500 € à acheter en 2022. J'avais fait une précédente vidéo donc l'année dernière justement pour vous expliquer pourquoi j'avais choisi le Huawei P30 et on va voir effectivement dans cette vidéo là toutes les caractéristiques qui sont pour moi ultra importantes pour bien choisir un smartphone en 2022. Donc tout d'abord bien sûr ça va être le prix puisque cette vidéo concerne tous les smartphones de moins de 500 €. Ce qui va être important aussi pour moi ça va être la taille de l'écran, un téléphone qui ne soit pas trop imposant ni trop petit. Une autonomie bien sûr qui reste très correcte, qui dépasse au moins les 1 jour et qui peuvent atteindre voire les 1 jour et demi, voire 2 jours. Il faut que ce soit un très bon photophone, ça c'est primordial. Une bonne résolution pour jouer à Dragon Ball Legends. La mémoire interne, une charge rapide, une prise jack, la puissance du processeur, un tel qui soit pas trop lourd et bien sûr un téléphone qui est sorti en 2020 voire même en 2021. Donc avec toutes ces caractéristiques là, j'ai fait beaucoup de recherches sur une quinzaine d'appareils. On va bien sûr filer sur les 3 grosses marques de téléphone, Samsung, Apple et Xiaomi. Mais on va également aussi voir d'autres marques qui émergent et qui peuvent aussi concurrencer ces 3 marques-là. Donc en ce qui concerne les prix, je me base uniquement sur les prix que l'on peut trouver sur la Fnac, Darty ou Boulanger. Je ne vais pas me baser sur les prix qu'on peut trouver sur des vendeurs professionnels sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Donc là, commençons aujourd'hui avec le premier modèle, le Realme GT. Donc le prix il est de 350 € pour un 256 Go en mémoire interne. La taille de l'écran c'est un 6,43 pouces. La résolution c'est de 2400 par de 1080. La technologie d'affichage c'est de la Super AMOLED avec une fréquence d'affichage de 120 Hz, ce qui est super. Donc là, vous voyez que déjà au niveau de l'écran, on a un très beau téléphone. On a une mémoire interne qui est donc de 128 et de 256 Go pour une RAM de 8 voire 12 Go. Il y a des deux modèles. L'autonomie de la batterie, elle est de 4500 mAh. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Le temps de charge est de 65 watts. Donc ce qui représente presque 1 heure de recharge, voire 45 minutes de recharge de 0 à 100%. Donc ça c'est super bien. Au niveau de l'appareil photo, nous avons 3 capteurs sur ce Realme. Un capteur de 64 millions de pixels, un de 8 et un de 2. Moi ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une prise jack. Donc sur ce téléphone, il y a une prise jack. Le téléphone pèse 179 grammes. Donc franchement, c'est l'un des téléphones les plus légers que j'ai pu retrouver. Et il est sorti en juin 2021. Il fait partie aussi des meilleurs, quasiment des 4-5 meilleurs photophones 2021 de moins de 500 €. Pour le deuxième, j'ai pris donc le Samsung. Donc il y a deux Samsung. Le premier, c'est le A52 5G. Vous allez voir, c'est un superbe smartphone celui-ci. Donc il est à 459 € pour 128 Go. Il a une taille d'écran qui est un peu plus grand que le Realme, il est à 6,5 pouces. Une résolution d'écran qui est à 2400 par 1080.
Samsung, ce sont les créateurs des Super AMOLED, donc forcément un Super AMOLED dessus, avec par contre là une fréquence d'affichage de 60 Hz, donc ce qui est 2 fois moins que le Realme. Par contre en mémoire c'est la même chose. En termes de RAM, on est sur du 6 et 8 Go de RAM. En autonomie, pareil, 4500 mAh. Temps de charge, là on est sur du 25 watts, donc là franchement 25 watts, on est quasiment à 1h30 de temps de charge pour passer de 0 à 100. En ce qui concerne l'appareil photo, il est super bien noté. Donc on a 4 capteurs, un de 64, un de 12, un de 5 et un autre de 5. Il y a une prise de jack dessus. En termes de poids, il est 10 grammes de plus, il a 189 grammes. La date de sortie, il est sorti en septembre 2021, donc il est quand même assez récent, hein, franchement pour le moment, je vous l'indique. Juste pour information, cette vidéo donc est tournée le 4 janvier 2022. Troisième téléphone que j'ai sélectionné, donc un iPhone, donc c'est le SE 2020. Donc il est à 429 € en 60 Go et il est à 479 € en 128, donc c'est déjà le plus cher des trois. Taille de l'écran, on est sur le 4,7 pouces, donc vraiment un petit écran. En termes de résolution, on est sur du 1334 par 750. Vous voyez déjà l'écran, et en plus une technologie d'affichage en LCD. Donc là, on est sur un écran qui est beaucoup moins important, beaucoup moins performant que les deux premiers. Fréquence d'affichage 60 Hz. En termes de mémoire interne, on est sur deux éléments, sur deux smartphones, 64 et 128 Go. En termes de RAM, on est sur du 3 Go, ce qui est assez impressionnant. Et là, la batterie. Alors, l'autonomie, on est sur du 1821 mAh. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une autonomie très très faible sur ce iPhone-là, pour un temps de charge de 18 watts. Donc 18 watts, il me faut quasiment plus d'une heure et demie, entre 1h30 et 1h40 pour recharger ton iPhone SE de 0 à 100%. En termes d'appareil photo, on a affaire là à vraiment un super professionnel. Il y a un seul capteur de 12 millions de pixels. Donc même s'il y a 12 millions de pixels, qui est beaucoup moins que le 64 forcément, iPhone a un très très bon logiciel de traitement de photos, ce qui permet d'avoir à chaque situation des photos ultra détaillées et ultra performantes. Donc les millions de pixels n'a vraiment rien à voir. Il n'y a pas que ces facteurs-là à prendre en compte, hein. En termes de poids, on est sur un iPhone qui est quand même très léger puisqu'il fait 148 grammes et il est sorti en avril 2020. Donc ça date quand même un petit peu là aujourd'hui, hein. Quatrième téléphone que j'ai sélectionné, un autre Samsung, c'est le Samsung S20 FE. Donc il est à 500 € en 4G en 128 Go et à 550, donc là on dépasse un poil le budget, en 5G en 128. Donc bon, pour 50 €, on peut peut-être faire un petit effort parce que regardez toutes les caractéristiques qu'il a aujourd'hui. Il a une taille d'écran de 6,5 pouces pour une résolution de 2400 par 1080. On a une superbe technologie d'affichage forcément développée par Samsung. Le Samsung qui développe cette technologie d'écran avec un super AMOLED pour le S20 FE avec une fréquence d'affichage de 120 Hz. Donc déjà, si on s'arrête sur ça, c'est déjà énorme. On a un superbe écran là sur cet appareil-là. Mémoire interne de 128 et 256 Go. On a une batterie avec 4500 mAh, donc ça fait une très belle autonomie pour un temps de charge de 15 watts. Une batterie qui fait 15 watts, donc ce qui donne un temps de charge de 1h30 pour passer de 0 à 100. C'est un petit peu l'inconvénient de ce SE, mais bon, il va falloir faire des concessions de toute façon sur chaque smartphone. L'appareil photo est ultra performant sur ce SE avec 3 capteurs, un de 12, un de 8 et un de 12. Il y a bien sûr une prise de jack là-dessus. En termes de poids, on est quasiment équivalent au A52. On a du 190 grammes. Et ce téléphone-là, le S20 FE, est sorti en octobre 2020. C'est pareil, ça commence à dater un petit peu, quasiment 1 an et demi, mais ça reste un téléphone ultra performant. On part sur Xiaomi avec le Redmi Note 10 Pro. Alors le prix, il est de 300 € en 128 Go. On a un écran qui est assez grand, qui fait 6,67 pouces.
une résolution d'écran de 2400 par 1080 avec de la Super AMOLED avec 120 Hz de rafraîchissement. Là, on a encore un écran au top, hein. Franchement, on a quasiment le meilleur écran de tout ce que je viens de nommer, puisqu'on a vraiment un écran un peu plus grand. Et ça peut être sympa lorsqu'on joue à des jeux, hein, comme Dragon Ball Legends, vous irez voir dans mes prochaines vidéos. Et là, vous allez voir, il y a d'autres caractéristiques encore plus intéressantes sur ce Redmi Note 10 Pro, puisqu'on a une mémoire interne qui est disponible en 60 et en 128 Go pour de la RAM de 6 et 8 Go. L'autonomie est exceptionnelle sur celui-là. On a une batterie de 5020 mAh. Donc c'est une batterie qui permet, qui est de 33 watts et qui va te permettre de tenir une journée et demie, voire allez, 2 jours, si tu as une utilisation assez sobre, pas trop consommateur d'énergie. Là, tu as une batterie qui va pouvoir tenir 2 jours facilement. Et ces 33 watts de cette batterie vont te permettre de la recharger en quasiment 45 minutes en passant de 0 à 100. C'est exceptionnel ça. Nous avons un appareil photo qui est exceptionnel également avec 4 capteurs par contre. Le premier, le capteur principal est de 108 millions de pixels. Puis nous avons des capteurs de 8, 5 et 2 millions de pixels. Il y a bien sûr une prise jack sur ce téléphone, ça me convient très bien. Et par contre, en termes de poids, on a quasiment le plus lourd, il fait 193 grammes. Et ce téléphone est sorti en mars 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un an. Dernier téléphone que j'ai sélectionné pour les meilleurs smartphones de moins de 500 € à acheter en 2022, c'est le Mi 11T. Vous allez voir, il est à 540 € par contre. Voilà, on a 40 € au-dessus du budget en 128 Go. Par contre, regarde les détails en dessous. Taille de l'écran, on est sur un téléphone qui mesure 6,67 pouces, enfin l'écran, pardon, mesure 6,67 pouces, comme le Redmi Note 10. Une résolution d'écran de 2400 par 1080. Nous avons là, par contre, en termes de technologie d'affichage, de la AMOLED, et non pas de la Super AMOLED. Donc, bon. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de mémoire, on a deux possibilités, 128 et 256 Go. En termes de mémoire vive de RAM, on est sur un téléphone avec 8 Go de RAM. En termes d'autonomie, on est bien aussi, on est très bien, on est très bien positionné. On a une batterie de 5000 mAh pour 120 watts, ce qui te permet vraiment de recharger là, le téléphone de 30 minutes, voire à 45 minutes de 0 à 100. Donc là, on a une batterie exceptionnelle sur ce Mi 11T. Nous avons 3 capteurs sur ce téléphone, un capteur principal de 108 millions de pixels et 2 autres de 8 et 5 millions de pixels. Par contre, il n'y a pas de prise jack dessus. Le téléphone pèse quand même 203 grammes et il est sorti en septembre 2021. Donc vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'infos, mais ça permet de vraiment comparer tous les téléphones les uns aux autres. J'ai également mis mes références, moi, du Huawei P30 que j'ai actuellement. Je vous les mets à l'écran aussi. Donc mon Huawei P30, ça me permet de comparer les caractéristiques pour voir s'il est vraiment utile de changer dès maintenant mon téléphone. Mon Huawei P30 a une taille d'écran de 6,1 pouces, une résolution d'écran de 2340 par 1080. C'est un écran OLED. Par contre, en fréquence d'affichage, on n'a pas d'informations là-dessus. Il fait 128 Go de mémoire, il fait 6 Go de RAM. La batterie est une batterie de 3650 mAh. Honnêtement, moi, ça me permet de tenir une journée et demie quasiment, et je joue quasiment 2 voire 3 heures dessus sur Dragon Ball Legends, je le répète. L'appareil photo, c'est un des meilleurs photophones de 2019. Il a 3 capteurs, un de 40 millions de pixels, de 20 et de 8. Il a une prise jack et il est assez léger puisqu'il fait 165 grammes et il est sorti donc en mars 2019. Ça fait quasiment 2 ans déjà. Donc sur ces trois, quand on regarde ce tableau-là et que je compare donc mon téléphone avec tous ces autres téléphones, j'essaye de rester dans ma gamme de prix de 500 €, allez, je peux dépasser 40-50 €. Je squeeze du coup malheureusement le Mi 11T parce que pour moi c'est très important d'avoir une prise jack. Je me tourne assez... alors, moi je voudrais quand même un téléphone avec une marque de grande renommée, je suis désolé pour Realme.
Donc je vais squeezer Realme, donc je vais vraiment m'orienter soit vers le Samsung A52, le S20 FE, parce que l'iPhone a un écran qui est vraiment trop petit par rapport à mes besoins, hein, notamment en termes de jeu ou même en termes de confort de lecture. Et franchement, ces trois-là peuvent se valoir. Vous avez vu, en termes d'écran, le Redmi Note 10 Pro est un poil plus grand. On est quand même sur de la Super AMOLED sur les 3 dalles. La fréquence d'affichage est un peu plus faible sur le A52, mais bon, franchement, 60 à 120, je suis pas sûr qu'il y ait une très grosse différence à l'œil. En termes de mémoire interne, honnêtement, du 128, ça me convient très bien déjà. En termes de mémoire vive de RAM, 6, on est sur du 6 et du 8, vous voyez. En termes de batterie, voilà, on a tous, voilà, le Redmi Note a quand même une batterie beaucoup plus importante avec 33 watts, hein, donc qui permet de recharger ton téléphone quasiment en 1 heure. Après, l'appareil photo, voilà, sur les tests ou sur les avis sur Internet, le Samsung A52 passe nettement en tête, hein, sur ces trois-là, hein, parmi le SE et le Redmi. Honnêtement, il est vraiment meilleur, il a de meilleurs résultats sur les tests, hein, il apparaît vraiment en tête. Et puis c'est le téléphone le plus léger. Bon, il y a quelques grammes d'écart, mais voilà, hein, c'est un téléphone qui est un peu plus léger et qui est beaucoup plus récent. Donc moi, par rapport à mon avis personnel, encore une fois, mais n'hésite pas à me dire en commentaire de ce que tu penses de tout ça. Mais pour moi, personnellement, le meilleur smartphone de moins de 500 € à acheter en 2022, c'est le Samsung A52 5G. Voilà, c'est dit. N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu en penses en commentaire, à me laisser tes avis, à me dire tout ce que tu penses, à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu aussi si tu as apprécié la vidéo. Et bien sûr, bah voilà, à t'abonner, hein. Je vais mettre le petit rond là sur ma tronche et j'attends que tu t'abonnes. Puis là, il y a 2 vidéos, là, si tu veux regarder, là, juste à côté, n'hésite pas, bah écoute, si tu veux regarder, moi ça me ferait plaisir, franchement. C'est bon? Allez, ciao! Allez, salut!